conclu en disant que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kamto. Kamto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc quand tu vois Kamto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kamto est politiquement fini. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. J'ai vu Kamto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc on ne va pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. C'est insupportable. Quant au sachant qu'il est fini, il veut incendier à la fois la forêt et la savane avant de partir. Quand tu ne réussiras pas. Ne venez pas sur les chaînes de télévision, le MRC. Ça change quoi? Et celui qui c'est une mauvaise communication. Tout tue le MRC finalement. Parce que quand tu as arraché le parti de Fougué, il aime qu'on faudra en prison là. Alors, oui, non, je te dis. Donc quand tu es compris, ce n'est pas son parti. Fougué n'aurait jamais laissé ce parti aller comme ça. Quand on veut finir le MRC, avec Fougué. Oui, pour lui, il a sorti Fougué, faire quoi qu'on aura de vie. Comment quand on a fait pour sortir de prison et laisser le père fondateur du MRC en prison, alors que c'est pour lui, tous les professeurs d'université. Quand on a dit qu'il ne sortirait pas, s'il ne sort pas avec tout le monde, il l'a laissé Fougué. Parce que Fougué peut lui dire non. Le peuple camerounais n'a pas besoin d'un homme infaillible, d'un Dieu qu'on ne peut pas critiquer. Quand tu as fait quand il était doyen national, il était un incapable. Moi je vous le dis, c'est pas le temps du Cameroun, quand on ne pouvait même pas, non, quand on ne pouvait même pas organiser les examens, attends. Allez vous renseigner, doyen. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est bon dans le droit constitutionnel, mais il est zéro dans les autres domaines. Donc je dis que c'est fini, quand on sait qu'il est fini, il va finir le MRC, et là pour conseiller des petites gens que tu as citées là, c'est comme ça. Donc les Bamileke doivent vite, Photo Victor, vous avez dit ça. On n'arrache pas la viande, la panthère ne peut pas arracher la viande au milieu des lions. Quand on trompe, il n'est pas représentatif des Bamileke. C'est comme quand on a eu peur de mettre son nom. Il a mis signé le secret. Il fait là comme Eto'o à l'Afrique. Chaque fois qu'il écrit une mauvaise lettre, il fait signer par le SG. Quand on a écrit ça. Et son conseiller en communication, c'est Balsero. C'est-à-dire que maintenant, on reconnaît les propos de Balsero. Tout un professeur agrégé et autres a pour conseiller en communication Balsero. Et je vais lire sa lettre. Lui-même, il a fait écrire un truc, un machin, et il n'a pas fait attention au machin. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième paragraphe. C'est la fin du cinquième paragraphe. Le président Maurice Kamto, virgule, le MRC ne laissera plus agir sans conséquence pour eux. Ça signifie en français facile que le président Maurice Kamto, c'est le MRC. Parce que si c'était deux choses, il allait dire le président Maurice Kamto et le MRC ne laisseront plus. Ne laissera plus. Le président Maurice Kamto, virgule, le MRC ne laisse. Ça veut dire que la seule personne qui est dans le MRC, c'est Maurice Kamto. Première chose. Ça veut dire autre chose. Et c'est ça le jeu de Maurice Kamto. C'est de donner l'impression que lui, Maurice Kamto, est représentatif de tous les Bamileke. Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Non, c'est faux. C'est ce qu'il avait commencé à faire en disant je suis Bamileke. Je sais pas si Biya est quoi. On vient de parler de son anniversaire, on nous a pas précisé qu'il était boulot. On dit même qu'il n'est pas boulot. Et ça n'a jamais préoccupé Biya lui-même de nous dire s'il est boulot, s'il est fan, s'il est. Maurice Kamto est Bamileke, a-t-il dit. Mais Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Si vous demandez à Momo, si Maurice Kamto doit être élu, vous dira jamais. Alors que Maurice Momo est aussi Bamileke. C'est la première chose. Deuxième chose, faites bien attention, ne lisez pas cette affaire. Le MRC mettra en place une équipe pour identifier tous les panélistes haineux qui écument les plateaux de télévision et de radio. On a arrêté, on ne vous a pas dit la suite. C'est-à-dire que Maurice Kamto dit qu'il va mettre des bandits, des brigands pour chercher à faire du Martinez Zougou. Ah bon? Mais c'est surtout le personnage. Quand lui, il va maintenant organiser un gang. Et le gang sera chargé de traquer ceux que le gang aura identifiés comme des tribalistes. C'est le dernier paragraphe de la première feuille, dans le sixième. Maurice Kamto s'engage à mettre en place une équipe. Donc Maurice Kamto a une milice qu'il va mettre sur pied pour traquer les gens. Bon. Et il conclut. Il dit, quand on aura arrêté ces gens, il dit parce qu'on fera de la limite. On va tuer certains, on va faire ceci. Mais ceux qui vont survivre, ils vont attendre le prochain paragraphe. Ils viendront un jour où ils répondront de leur forfait et des préjudices moraux graves qui en découlent. C'est-à-dire que quand par magie, quand tout cela donc finalement devenu président, je dis, c'est ce que je dis. Il va donc se rappeler de ces gens qui ont échappé au premier groupe, parce que le premier groupe est chargé de 12 étages. Le deuxième groupe qui va rester, ils vont donc les rattraper quand lui, il sera président. Ces gens qui instigent la haine, la division parmi les Camerounais. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention les propos de ce Niemek haineux qui, en réalité, est en mission avec sa chaîne de télévision. Ces gens sont en mission et leur mission, c'est de dénigrer un opposant, celui en qui les Camerounais ont placé leur confiance et celui-là, bien évidemment, ça il faut que je le dise, celui-là qui est bien placé pour changer et développer le Cameroun.
Mais je vais te répondre, monsieur Niemek. Monsieur Niemek, tu dis de ceci, monsieur Kamto, si les Bamileke se laissent manipuler par Kamto, je veux déjà que tu saches que... Donc, je veux déjà que tu saches que les Bamileke ne sont pas des idiots, ne sont pas des enfants. Donc, c'est-à-dire que vous avez tellement sous-estimé les Bamileke au point de laisser croire que monsieur Kamto peut tout simplement les manipuler. Vous voyez donc que vous êtes un haineux. Vous manquez quoi dire sur ce monsieur. 1. 2. Est-ce que le MRC n'est constitué que des Bamileke? Est-ce que le MRC a pour seul militant que les Bamileke? Le MRC, tous les Camerounais, et c'est ça qui vous gêne, c'est ça qui vous dérange, les Camerounais de tous bords, de toutes les tribus, sont sympathisants et militants du MRC. Donc le MRC, les Camerounais, pardon, de tous bords, de toutes les tribus, de toutes les sensibilités, épousent, il y a les Camerounais, pardon, de toutes les sensibilités, de toutes les tribus et de tous les bords, qui épousent les idéaux du MRC et qui, par ailleurs, aiment Maurice Kamto. Que cela vous dérange, ça vous dérange, que cela vous dérange ou pas, on s'en fout. Je vais encore... Vous avez dit ceci. Vous avez dit que Kamto aurait apparemment 74 ans. Donc, cela, ça apparemment 74 ans. Et quand on regarde, c'est 80 ans. Et quand vous regardez même, vous l'avez aperçu il y a quelques jours, les cheveux avaient complètement disparu sur sa tête. Ça s'appelle de la petitesse. Mais qui est ce monsieur autant petit d'esprit? Monsieur Niemek, vous avez quel niveau intellectuel? Parce que je commence à remettre en doute, je commence à remettre en doute votre niveau intellectuel. Vous avez quel niveau? Parce que j'ai comme l'impression que vous vous asseyez auprès des gens comme les Eric Mathias Onan-Guigny, qui étaient un imminent professeur sur le plan, je dis bien, sur le plan éducatif, dans le monde universitaire, il fait partie des seigneurs. C'est un puissant enseignant, mais dont on ne partage pas toujours ses prises de position. Mais écoutez, vous faites comment pour vous asseoir avec ce genre de messieurs et raisonner comme un bébé de 6 ans, comme un enfant de la CIL. Quand vous dites, il aurait apparemment 74 ans, il n'y a même plus les cheveux sur sa tête, honnêtement, c'est de la petitesse politique. Vous êtes un petit esprit, un esprit vide. Vous n'avez... Mais à un moment donné, je questionne même votre pedigree, votre background. Mais vous avez quel niveau même? Et vous renchérissez en disant, lorsqu'il était doyen à soi, il n'organisait même pas les examens à temps. Allez vous renseigner. Ça s'appelle encore de la petitesse. De la petitesse. Quand on sait que c'est ce monsieur qui a ramené la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé à son haut niveau où il est en ce moment. Donc, mais vous êtes tellement petit. C'est-à-dire, ça s'appelle du ça. Moi, je me serais attendu à ce que vous puissiez attaquer, par exemple, le professeur Maurice Kamto sur son programme. Que vous puissiez attaquer le professeur Maurice Kamto sur une offre politique. C'est-à-dire, il a dit, sur le plan social, il dit qu'il va faire X choses. Il fera comment, quand je sais que, voilà comment on déconstruit l'argumentaire de quelqu'un. Et vous êtes tellement bourré d'énergie, c'est-à-dire que vous débordez d'énergie pour la haine contre quelqu'un qui n'a jamais insulté un seul opposant de manière directe, qui n'a jamais insulté, je dis bien qui n'a jamais insulté une seule personne, un seul opposant, et qui ne vous a jamais insulté vous-même. Vous renchérissez en disant encore ceci, que Kamto est allé en prison avec le professeur Foguet, qui est le père fondateur du MRC, et l'a laissé en prison et est sorti. Ça, c'est encore du pur mensonge. Et c'est ce qu'on a mis dans la tête de beaucoup de Camerounais. Je vais vous dire ceci. Le 26 janvier 2019, le MRC a organisé une marche. Et au cours de cette marche, les maîtres Michel Doki et puis les Célestin Djamen se sont fait tirer dessus. 2 ou 3 jours plus tard, entre le 28 et le 29 et le 30, je pense 2, 3 ou 4 jours plus tard, Maurice Kamto, Albert Zongang et le feu Penda Ekoka ont été arrêtés
chez Albert Zongan à Douala. Et par la suite, les Alain Fogué ont été arrêtés. Tous ont été arrêtés. Ils ont, avec avec Valsero, l'artiste Valsero, ils ont tous été arrêtés. Presque tout le directoire du MRC était en prison. Ils étaient en prison. Et puis, il y a eu 3 vagues d'arrestation. Ils ont été arrêtés, ils ont été incarcérés. Le 8 juin de la même année, c'est-à-dire le 8 juin 2019, Mamadou Mota, pour la libération de Kamto et autres, il a organisé une marche. Lui aussi, ils ont été arrêtés. C'est ainsi que le 30 septembre 2019, je pense, le 30 septembre 2019, il y avait le sommet de Lyon, sur la paix, le sommet de Lyon. Emmanuel Macron a invité le président de la République et a dit, si Paul Biya ne libère pas les opposants, il ne veut pas le voir à Paris. C'est comme ça que les Maurice Kamto sont libérés, tous, avec les Alain Fogué. Et le professeur Alain Fogué, brillant enseignant de sciences politiques, a été arrêté pour la 2e fois le 21 septembre 2020, à la veille des marches pacifiques que le MRC avait organisées le 22 septembre 2022, au cours de laquelle beaucoup de gens, beaucoup de militants et même les membres du directoire avaient été arrêtés et d'autres ont été condamnés jusqu'à aujourd'hui, certains à 7 ans de prison et même au cours duquel même aussi Olivier Bibounissa et les autres ont été arrêtés. Alain Fogué a été arrêté chez Maurice Kamto lorsqu'il venait s'enquérir de la situation parce que les forces de l'ordre avaient envahi son domicile. C'est là où il a été arrêté, le 21 septembre. Donc, dit que M. Kamto est sorti de prison, je dis bien, dit que M. Kamto est sorti de prison et a laissé Alain Fogué, c'est faux. Et c'est de la pure manipulation. Vous voyez comment ces gens sont tellement petits. Ils sont petits dans leur cerveau. Ils ne savent même pas mentir au peuple. Tout ceci pour dénigrer un homme qui ne leur a jamais insulté. Et maintenant, il conclut dans sa lettre. Je vais terminer par là. Il dit, le MRC... Dans son communiqué, vous savez, le MRC a pondu un communiqué pour dénoncer les médias haineux. Les médias qui attisent, qui complotent à travers leurs émissions pour un génocide au Cameroun, en attisant la haine tribale, la division entre les Camerounais. Le MRC a donc pondu un communiqué pour dénoncer ces médias et dit qu'ils mettront sur pied, dans ce communiqué c'est mentionné, une équipe qui sera chargée d'identifier tous les tribalistes haineux qui sont sur les plateaux. Voici comment il analyse ça. Il dit non, ça veut dire que le MRC a mis sur pied, décide de mettre sur pied une milice qui sera chargée d'agresser tous les tribalistes haineux comme lui qui attisent la haine tribale et pour leur faire du sale, donc du Martinez Zogo. Mais la question que je me pose, le MRC a déjà mis sur pied quelle milice qui a agressé qui? Quel journaliste? Quel communicant? Quel tribaliste haineux comme toi? Et qui a été constaté par la justice. Est-ce que la justice camerounaise s'est déjà saisie d'une affaire où le MRC a officiellement mis sur pied des gens qui ont agressé quelqu'un? Est-ce qu'ils ont déjà eu à faire ça? Vous voyez que c'est encore de la pure manipulation. Vous avez attribué la casse des ambassades à ce parti politique. Malheureusement, en France, dans un pays où la justice est encore la justice, où le droit est dit, on a établi, on a jugé et les coupables ont été connus, ils ont été condamnés et aucunement le nom de Maurice Kamto n'est sorti. Donc, vous voyez donc que vous êtes... Parce qu'on a dit, ils disent qu'ils vont identifier. Identifier, ça veut dire quoi? On va donc identifier tous ceux comme toi, monsieur Niemek. Je ne sais même pour qui vous vous prenez. On va identifier les gens comme toi et faire comment? Et les dénoncer sur les réseaux sociaux, dans les chaînes de médias, afin que nul n'en ignore. Donc, vous convenez avec moi que ces gens sont en mission. Et ils disent que non, ils ont déjà peur. Ils disent que non, Maurice Kamto, ça veut dire qu'il estime que non. Que quand ils auront tué tout cela, ils vont donc, quand ils seront au pouvoir par magie, ils vont effectivement traquer les autres.
Donc vous avez déjà peur. Parce que vous savez que dans un pays normal, vous serez en prison. Monsieur Niemek, il y a une loi qui réprime les propos tribalistes. Parce que vous êtes ouvert, vous êtes encouragé par des cabinets noirs. Sinon, vous n'aviez même pas votre place d'ailleurs. Vous serez même déjà en prison de par les propos que vous tenez. Et dans une prochaine vidéo, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous démontrer, je vais vous démontrer pourquoi, à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, des gens haineux que les messieurs Niemek ont fabriqués à travers les sorties qu'ils sont en train de prendre depuis un certain temps. Donc, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il cite, puisque la chaîne Info TV a été identifiée comme une chaîne voulant occasionner le génocide au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Ils citent le personnel qui travaille à Info TV, disant il y a des Bamileke dans cette chaîne de télé, tel est Bamileke ici. Mais vous savez donc dire que vous êtes vraiment même encore petit. Je parle ici de la petitesse d'esprit. Il n'y a rien dans votre cerveau, monsieur. Est-ce qu'il vous a dit que les tribalistes sont seulement les Bétis ou les Bassa ou les gens du Nord ou n'importe qui? Il y a même les Bamileke tribalistes. La preuve, j'ai suivi dans la bouche d'un Bamileke une fois dit un Bamileke ne sera jamais président dans ce pays. Les Bamileke aussi sont des tribalistes. Donc ce n'est pas parce que vous avez recruté des Bamileke dans votre chaîne de télévision que vous n'êtes pas un média haineux, que vous n'êtes pas un média qui attise la haine tribale, que vous n'êtes pas un média qui œuvre pour la division des Camerounais, pour la division entre les Camerounais et même pour un génocide au Cameroun. Mais dans un pays normal, cette chaîne de télévision n'existerait pas. Et j'aimerais conclure, mais monsieur Niemek, pour qui vous vous prenez? Vous êtes même qui? Vous représentez quoi? Si Info TV cesse de fonctionner aujourd'hui, vous allez travailler ou vous allez faire quoi? Puisque vous êtes moral, vous avez... Mais quand on vous regarde, vous avez moral. Sur le plan moral, mais votre morale est même douteuse. Déjà, je ne sais quel niveau. Vous êtes tellement petit d'esprit, vide d'esprit, que vous dites même que non, Kamto, c'est fini. Il veut détruire le MRC. Il est politiquement fini. Mais tous les Camerounais sérieux, rationnels et objectifs savent que tu racontes des conneries. Il a été entouré par les jeunes chevaleries Ndongo l'autre jour. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Donc c'est un monsieur qui est aimé. Et la division que vous faites là, vous avez fait ça en 2018, ça n'a pas marché. Ça a fait le semblant de marcher. Ça ne marchera plus. Parce que nous serons là pour déconstruire tout ce que vous dites. Je ne savais pas. Et quand vous voulez même faire vos sorties là, pensez à vos enfants. Parce que je ne sais pas, vos enfants quand ils vous écoutent à la maison, qu'est-ce qu'ils disent même? Parce que vous êtes en mission. Mais vous serez même payé. Il se pourrait que ces gens soient payés pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Honnêtement. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo que je vais faire là tout de suite, le genre d'individus qu'ils ont fabriqué. Il y a un monsieur qui dans un live TikTok appelle au génocide du peuple Bamileke. Ils disent que les Bamileke doivent disparaître. Vous savez, lorsque ces gens font des discours, c'est pour attiser la haine contre une tribu. Il dit que Fosso Victor, vous avez dit ça. Fosso Victor avait dit quoi à qui? Et dans ses propos, il y a le mot Bamileke. Le mot Bamileke apparaît une tonne de fois. Mais ce monsieur, il est haineux, petit, intellectuellement médiocre. Et je ne sais même pas. C'est une peste. Et ce genre d'individu ne devrait même plus écumer. Dans un pays normal, non seulement il devait être en prison, il ne devait même pas être. Donc, il ne devait même pas avoir sa place dans un média. Mais je me pose la question, tu travailles même quoi, gars? Parce que être consultant dans une chaîne de télé, parler tous les jours de 10h à midi, honnêtement, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, monsieur. Mais vous n'avez rien à faire. Vous êtes que de pratiquer la haine tribale, la division. Coupe.